Bonsoir. Nous allons commencer par le partage d'écran, comme d'habitude. On va rappeler. Bonsoir. On va rappeler brièvement où nous en étions. Alors, on se souvient de ce que la Zaken est en train de nous expliquer. Les Ilou Il est en train de Nishmat, nous montrer. Oui. De ma maman, les Ilou Nishmat. Oui, pardon. Tu peux me rappeler, nous donner le nom, s'il te plaît? Alors, c'est Yasmina Chaya Bat Mordechai. Voilà, alors c'est Léou Nishmat, Yasmina Chaya Bat Mordechai. Donc, c'est la... Oui, c'est sa mère, la mère de Gégé. Donc, c'est l'anniversaire de décès. Alors, donc, nous étions, la Noazaken est en train de nous expliquer ce que ça signifie, l'importance des mitzvot concrètes. Il nous disait à quoi ça servait. C'était posé la question, bon, on est vu de très loin, on a beaucoup parlé, la Noazaken nous a expliqué en réalité qu'il y a ici, on est dans l'important, ce qu'il fallait retenir, c'est surtout qu'en réalité, nous avons donc deux nefesh, le nefesh Elokit, le nefesh Achionit. On peut se demander pourquoi la neshama descend dans ce monde. Pourquoi est-ce que le nefesh Elokit a besoin de descendre dans ce monde? De toute façon, la neshama est à un degré très haut. Et même si on va dire que la neshama, on pourrait imaginer, elle va faire un progrès, elle va avancer parce qu'elle fait des mitzvot dans ce monde, etc. Elle se charge de mitzvot. Mais elle n'atteindra jamais le degré qu'elle avait en haut. En haut, elle est une partie de Dieu, sans aucune restriction, sans aucune limite. Elle descend en bas, et on va le redire, elle descend en bas, et on a expliqué que quand elle descend en bas, bon, bah, elle est dans le corps, elle est, comment on dit, même si c'est quelqu'un de très haut, de toutes les façons, l'élévation la plus grande, la Neshama l'a déjà eue. Donc ce n'est pas pour elle qu'elle descend. Alors pourquoi descend-elle? Elle descend en fait pour élever le Nefesh Achionit, le corps, et tout ce avec quoi nous avons contact dans ce monde. C'est pour tout le reste, en réalité. Eux ont besoin d'élévation. Comment est-ce qu'on procède à cette élévation? On y arrive par les mitzvot concrètes. D'où l'importance que la Torah donne à toutes les mitzvot matérielles. Les mitzvot qui sont toutes matérielles, comme on le voit, et non seulement des mitzvot qui sont toutes matérielles, mais on voit que ces mitzvot sont constituées d'actions concrètes, toutes. Autrement dit, nous aurions pu penser que finalement, le but de tout, qu'est-ce que c'est? C'est de se sauver du monde matériel, se cantonner au spirituel, et puis dans le spirituel, on va servir Dieu, on aura une élévation. C'est une erreur, puisque le but de la création n'est pas en vérité le spirituel qui est déjà parfait, qui n'a besoin de personne. Le but de la création, c'est d'élever le monde matériel. Ce qui explique pourquoi toutes les mitzvot sont des mitzvot concrètes. Parce que quand on fait une mitzvah avec des objets matériels, on est en train d'élever les choses matérielles avec lesquelles on fait cette mitzvah. Et ce n'est pas seulement pour les mitzvot, mais c'est dans tous les actes de la vie quotidienne. On élève la chose matérielle, on élève les actes qui ont été faits, et on élève ainsi le monde entier. Comme on avait expliqué, c'est pas ricochet en réalité, parce qu'on pourrait dire on n'y arrivera jamais, il faut élever le monde entier. Comment on pourrait le faire? On ne fait pas assez de mitzvot pour ça, enfin on n'en a pas assez à faire pour réussir à élever le monde entier. Et on dit non, parce qu'en réalité on élève tout, par ricochet d'une certaine manière. Par exemple, nous aider, c'est pas seulement les mitzvot, c'est tous les actes qui concourent au service de Dieu. Par exemple, nous étudions la Torah sur une table. Cette table est faite de bois. Il y a quelqu'un, quelque part, qui a fabriqué cette table. Pas seulement celui qui a fabriqué une table, mais celui qui a planté l'arbre, qui a servi pour obtenir le bois, qui a servi à la table. Celui qui a coupé l'arbre, celui qui en a fait des planches, celui qui a monté la table. Tous ces travaux-là
sont élevés par le fait que maintenant, sur cette table, nous soyons en train d'étudier la Torah. Celui qu'il a fait, il n'a pas eu la kavana Mais ce n'est pas une question de Kavana. De toute façon, c'est un goy, sans doute. Mhm. Et donc, mais son travail, tous les éléments du monde matériel ont été faits pour ça. Et pour qu'un juif puisse venir et accomplir son œuvre. Et en réalité, Dieu nous conduit dans les endroits, comme il est écrit, c'est Dieu qui conduit les pas de l'homme. C'est-à-dire que Dieu conduit chacun dans l'endroit où il doit aller pour accomplir son travail. C'est-à-dire, il le conduit dans l'endroit où il va raffiner l'endroit, élever l'endroit où quelque chose l'attend. Et donc, ça, c'est la fonction de chacun d'entre nous, la mission que chacun a, élever tous les aspects du monde matériel. Ce goy-là, qui crée le bois, qui travaille sur ce bois, il n'a aucune kavana de ça. Mais Il a aucune importance. On n'a pas dit qu'on doit élever le goy et la kavana du goy. Mhm. On ne l'a pas demandé de faire une mitzvah. Mais il aura un srout de ça? Non. Nous élevons le monde matériel. Je ne sais pas. Non, il dit que non. Oh non, il n'a pas Ah, de il le sait pas. il n'a rien Ouais, fait. Il n'a rien fait. Non. En fait, il a fait son travail. Mais ce travail-là a cessé d'être un travail qui n'a pas de sens, parce que nous sommes là pour lui donner un sens. Parce que nous l'élevons complètement. Et le bois, et le travail, etc., etc. Donc, en réalité, nous ne sommes pas là uniquement, et encore une fois, ce n'est pas vrai seulement pour strictement parler de Torah et Mitzvot, c'est vrai pour tous nos actes. Prenons un exemple très simple, un autre exemple, un exemple classique. J'achète une paire de chaussures, parce que je suis un homme civilisé, que je ne marche pas pieds nus. J'achète une paire de chaussures. Avec cette paire de chaussures, je peux faire des tas de choses. Parmi les choses que je peux faire, je peux aller à la choule, je peux aller étudier. C'est-à-dire que ma paire de chaussures a changé de sens. J'en ai fait un instrument du service de Dieu. C'est-à-dire que j'ai élevé la chaussure, le cordonnier, les clous, cette peau d'animal qui aurait pu servir à faire n'importe quoi, y compris des choses interdites. Ça aurait pu servir à faire un fouet pour battre des gens, par exemple. Et on en a fait quelque chose qui contribue au service de Dieu. On a élevé toute cette partie du monde, etc., etc. Mais c'est vrai pour n'importe quel acte. Et bien sûr, c'est vrai immédiatement pour toutes les mitzvot, de manière encore plus claire pour toutes les mitzvot. Alors, ah oui, on était resté en vérité sur une question. On s'est arrêté au milieu un petit peu du développement. Nous allons reprendre, c'est la page 94. Non, ça me permet, je vais regarder, je regarde. Au milieu du revenu. Non, je pense qu'on est plutôt là. Oui, on est plutôt là. À mon avis, on est plutôt page 95. Voilà, on est là. On était là vraiment au milieu. Il n'y a pas de point, il n'y a rien du tout. Voilà, on est 9 lignes avant la fin. Page 95, même fait, 9 lignes avant la fin. Et donc, on était resté avec une question. Une fois qu'on a fait ce développement, qu'on a compris ce que l'on doit faire, qu'on a compris quel est le travail à accomplir, donc quel est le service de Dieu qui dépend de chacun. Donc, dans tous les actes de la vie quotidienne, comme on a dit. Non, malgré tout, on se dit qu'on n'est pas assez nombreux. Il y a quelques millions, quelques milliards d'êtres humains sur la planète, et il y a un nombre infini de pays et plein d'occasions d'élever le monde. Est-ce que nous sommes suffisants, nous, juifs, pour tout accomplir? Alors, l'Admour Azaken va nous rassurer. Donc, on va reprendre là, on l'a dit, 9 lignes avant la fin. Peut-être un effet de levier. Non, parce qu'il faut élever l'objet. Mais il y a de quoi faire, ne vous inquiétez pas. Et là, on reprend au mot et là, c'est le deuxième mot de la ligne. Et là, chez Shishim Ribo Neshamot Pratiotelo, En Shrashim.
parce qu'en réalité, on dit qu'il y a 600 000 juifs. Alors d'abord, 600 000 juifs, on sait que ça pose en soi question. D'abord, Baruch Hashem, nous sommes 16 000, aujourd'hui 16 000. beaucoup plus de 600 000. Et dans le Midrash, dans la Gemara, on nous rapporte des villages dans l'Israël de l'Antiquité où il y avait déjà plus de 600 000 habitants dans un seul village. Et à l'époque du Khurban. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire 600 000? Ouais, c'est la tête, mais ça veut dire- Ça veut dire qu'effectivement, les 600 000 dont on parle, les 600 000 Neshamot Pratiot, ce sont des Shrashim, ce sont des racines de Neshamot en réalité. Vechol Shoresh Mitralek Leshishim Ribo Nitzotzot. Et chacune de ces 600 000 âmes racines se subdivise en 600 000 étincelles. Chez Kol Nitzutz ou Neshama Achat. Et chaque Nitzutz, chacune des étincelles qui dérivent de ces 600 000 de base, est en soi une Neshama. Et ce qu'on vient de dire, ça veut dire que déjà, il faut commencer par faire 600 000 multiplié par 600 000. Une fois, bon, je vous laisserai faire les comptes tout seul. Et une fois qu'on a fait ce calcul, Vechen benefesh veruach. C'est aussi vrai pour nefesh et ruach, pour les parties de la neshama. Comme on sait qu'il y a plusieurs parties de neshama, les deux parties, on va les laisser Yechaya, Yechida, mais il y a nefesh. Parce que ça veut dire 600 000 fois 600 000, 3,6 E, je ne sais pas ce que c'est. En plus de ça, il faut subdiviser tout ça par le degré de la neshama. Nefesh, ruach, neshama. Donc, c'est multiplié par 3. En plus de ça, Ah, c'est pas solidaire, les trois, ils ne sont pas solidaires. chacune peut se développer à part parce qu'il y a une dominante dans chaque selon les niveaux. En plus de ça, c'est Bechol Olam et Arba Olamot Atzilut Bria Yetzira Asya. C'est comme ça dans chacun des 4 mondes. On sait que globalement, il y en a bien davantage, mais globalement, on dit qu'il y a 4 mondes. Le nôtre, Asya. Alors si on part du haut, le plus haut des mondes, Atzilut, puis Bria, puis Yetzira, puis le nôtre, Asya. Chacun de ces 4 mondes est lié au Neshamot. Parce qu'il y a des Neshamot de différents degrés. Il y a des Neshamot les plus hautes qui viennent de Atzilut, qui sont extrêmement grands. Et il y a les Neshamot qui viennent des degrés inférieurs. Ça correspond au Dolim. Ça correspond Pour Atzilut, oui, bien sûr. Mais les Neshamot de Atzilut, ce n'est pas seulement des Gdolim, c'est vraiment de très grandes Sadikim. Maintenant, les Neshamot viennent en général des autres degrés. Mais ce qui veut dire que ces chiffres, ces nombres très importants de Neshamot, doivent en plus être subdivisés par le nombre de mondes. Donc, et ça veut dire qu'il y a un nombre de Neshamot infini quasiment. Et donc, ça signifie que nous sommes en nombre pour pouvoir. Pourquoi tellement de Neshamot? Parce qu'il faut que nous accomplissions ce travail d'élever le monde dans toutes ses parties. Alors maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, on aurait pu penser peut-être que tout le travail, c'est pour nous élever, pour élever la Neshama. Beaucoup de gens le disent en réalité. C'est une erreur très répandue de dire finalement le service de Dieu, c'est du spirituel. On est là pour le spirituel. Donc la meilleure chose à faire, et il y a eu comme ça des tentations d'ailleurs dans l'histoire de la pensée juive, qu'on se retire du monde, on va s'occuper exclusivement du spirituel. Parce que le monde est mauvais, mais c'est pas faux. Ah, le couvent, quoi. Le couvent, quoi. On n'a jamais été jusque-là. Mais il y a eu, mais il y a eu des tentations, il y a eu des tentations, des mouvements qui ont pensé que plus on se retire du monde, mieux ça vaut. Ce qu'on appelle parouche. Ce qu'on appelle parouche, c'est Non. quoi? C'est pas la même chose. Alors, pas les prochim du Beth Amikdash, mais ce qu'il y a eu au 19e siècle, au début du 20e, jusqu'avant la guerre, et il y a encore maintenant des juifs qui pensent comme ça. Rav Nissan, il était un parouche, c'était un autre. Oui, mais ce n'est pas vraiment un parouche. Il y a eu, à l'époque, en Europe centrale, avant la guerre, il y avait des gens qu'on appelait vraiment des prochim,
et on raconte des histoires, il faut lire les histoires qu'on rapporte sur l'époque. Il y avait des gens qui avaient rejeté toute vie matérielle, qui n'avaient pas de maison, qui habitaient, on leur avait fait un coin dans la Chaule, et ils vivaient là-bas. Ils n'avaient pas de lit, ils n'avaient pas où, ils n'avaient rien. Et et souvent même, ces gens allaient jusqu'à se bander les yeux pour ne pas voir le monde à l'extérieur. Ils n'en relevaient leur bandeau que pour prier et pour étudier. Et ce qu'on appelait, ça c'est vraiment un parouche, c'est ce qu'on appelait un parouche. Et puis ils se nourrissaient de rien. Enfin, ils mangeaient bien sûr pour vivre, mais certainement pas avec des plaisirs matériels. Chas v'shalom, lo alenu. Ça, la Torah ne le dit pas, c'est évident. Alors, honnêtement, c'est un vrai débat. Hein. C'est un vrai débat. Encore aujourd'hui, il n'y a qu'à voir en Israël, ils ne vont pas jusque-là, mais on voit qu'il y a beaucoup de gens, il y a des gens dans des yeshivot qui défendent le fait de se couper du monde, de ne pas s'intéresser à ce qui se passe dehors, de ne pas travailler. Dans beaucoup de milieux, par définition, l'homme ne va pas travailler, il va rester étudier toute sa vie, c'est la femme qui travaille. Parce que la femme est liée au monde matériel, dans cet esprit-là. La femme est liée au monde matériel. Alors que l'homme, lui, est lié exclusivement au spirituel, en principe. On a dit que c'est la théorie, maintenant, commencer en pratique, c'est autre chose. Maintenant, cette idée-là, même en théorie, c'est ce que nous dit ici le Admor Hazaken, cette idée-là est fausse. Elle est fausse parce que ça veut dire qu'on ne va rien faire sur le monde matériel. On s'en désintéresse. Tout est pour la Neshama. Mais encore une fois, et là le Admor Hazaken veut le dire très clairement, la Neshama n'a besoin de rien. La Neshama est parfaite. Pourquoi est-ce qu'elle doit descendre? Si on dit que c'est pour la Neshama, ça veut dire que la Neshama est descendue dans ce monde pour ce résultat. Mais on lui a fait faire quelque chose de terrible. On va le voir tout de suite. Vekol nitzutz lo yarad leolam hazeh, et chacun de ces nitzutz, chacune de ces étincelles, de ces neshamot, donc, n'est pas descendu dans ce monde. Bien que ce soit fait descendre dans le monde à laquelle la neshama est soumise, alors c'est une très grande descente. C'est un vrai degré de galout. Quand on dit galout, c'est au sens strict du terme. Qu'est-ce que c'est que la galoute? Comment ça se définit? Ça veut dire, on rentre dans les limites et on ne voit pas Dieu. C'est ça le drame de la galoute. C'est pas juste on a perdu notre terre, notre indépendance, etc. Ça, on va dire, c'est la version sioniste de la galoute. Mais Mais on ne le voit pas, quoi? on ne voit pas Dieu. Ah. On était dans 20 ans d'avant la galoute avec le Beth Amikdash. On pouvait voir Dieu, si on peut dire entre guillemets, mais on pouvait voir, il y avait une présence visible et sensible. Arrive la galoute, Dieu se cache, Dieu est dissimulé. Quand la Neshama vient dans ce monde, c'est exactement ce qu'elle connaît. Elle descend dans ce monde et elle ne voit plus Dieu. Elle est habillée dans un corps matériel et grossier qui cache la divinité. Exactement comme nous avons quitté Eretz HaKodesh et que nous sommes partis dans des endroits où la présence de Dieu, même si elle est là, bien sûr, la présence de Dieu est complètement masquée. Donc, pour la Neshama, c'est une descente terrible et c'est une vraie galoute. Et c'est pour tout le monde. Qui gam shei et tzadik gamour. Parce que même si cette neshama est chez quelqu'un qui est un tzadik gamour, oved avaye beyira ve'ava rabba betanugim, et qu'il est au plus haut des degrés possibles, c'est-à-dire c'est un tzadik parfait qui est un serviteur de Dieu, oved Hashem, et il le fait avec ira et avec la crainte de Dieu, avec un grand amour de Dieu, et un tellement grand amour que c'est Beta Nugim, avec les délices. Alors, c'est une appellation contrôlée, hein, ça veut dire quelque chose de précis. Il y a plusieurs degrés d'amour et de crainte de Dieu. Celui-là, c'est le plus haut. Pourquoi? Parce que la définition du tzaddik, on l'a déjà vu, la définition du tzaddik par rapport au Benoni, par exemple. La définition du tzaddik, c'est qu'il a vaincu le mal.
Maintenant, dans le degré de tzaddik, il y a plusieurs niveaux. Il y a un degré de tzaddik dont on a dit qu'il est chez Eino Gamour. Il n'est pas parfait. C'est-à-dire qu'il n'a fait que courber le mal en lui, il ne lui est plus soumis, il ne l'écoute plus, mais le mal est toujours présent. Le tzaddik Gamour, c'est celui qui a transformé le mal. Le mal lui-même n'aspire plus qu'à accomplir le service de Dieu, le mal. C'est-à-dire le Nefesh Abahamit est passé du côté de la Gdusha. Il a abandonné l'impureté, il a abandonné la Klippa, et c'est un élément du service de Dieu maintenant. C'est son rôle à lui c'est sa mitzvah à lui, le mal de faire. Bien sûr, mais maintenant il a changé de camp. N'oublions pas, si, parce que le Nefesh Abahamit, on l'a vu au premier chapitre de Tanya, est mélangé de bien et de mal depuis le Etz Hadat, qui a fait descendre le. Quel est le problème du fait de Etz Hadat, de toute cette histoire, l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Adam qui mange le fruit de l'arbre, etc. C'est quoi le problème? On en fait toute une histoire. Mais quel est le problème en réalité? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est mélangé, c'est introduit dans le mal est descendu dans le bien. Le mal est descendu dans le monde. À partir de maintenant, il y a un mélange entre le bien et le mal. Et tout ce que nous faisons, tout ce que nous mettons toute notre énergie à faire, c'est, comment ça s'appelle? Avodat Abirurim. On fait un travail de tri. On trie quoi? On trie entre le bien et le mal, justement. Et dans le monde entier par nos actes. Et donc ici, le tzaddik Gamour, qu'est-ce que c'est? C'est celui qui a une telle ahava que la ahava ne sert même plus à quelque chose d'autre qu'à elle-même. Ce n'est plus sa neshama qui est en cause, mais c'est le pur lien avec Dieu. C'est pourquoi ce degré de ahava, on l'appelle, enfin, les Mekoubalim l'appellent, on le fait repris dans Chassidut, c'est ahava beta anugim. Il n'y a pas de nécessité de progrès. C'est juste un pur délice de pouvoir aimer Dieu. En tout cas, même si c'est quelqu'un qui est à ce degré-là, donc qui est très loin de toute pensée négative. Lo yagia le malot vekuto bashem bedechilu verechimu beterem yeridato leolamazer chumri. Lo mine velo miktsete. Et même si c'est quelqu'un de très haut, comme on a dit, donc il est au plus haut des degrés possibles, il ne pourra en aucun cas avoir le même degré d'union avec Dieu, de fusion avec Dieu qu'il avait avant qu'il descende dans ce monde-ci, dans ce monde grossier. Même pas un tout petit peu. Parce qu'il n'y a aucune commune mesure, il n'y a aucun point commun entre la neshama et le corps et le monde matériel. Comme fait connu, nous dit-il, de tous les maskilim, c'est-à-dire tous les gens qui réfléchissent, que le corps ne peut pas supporter. Autrement dit, on ne peut pas ici-bas avoir la même révélation divine que ce qu'on peut avoir dans l'autre monde. Parce que le corps ne supportera pas. Comme on voit très bien, c'est très connu qu'au monde de Matan Torah, quand Dieu s'est révélé, par Hanishmatam, la Neshama est partie du corps, chez chacun. Pourquoi? Alors qu'à l'époque, c'était plutôt des gens bien. Mais pourquoi la Neshama est partie du corps? Parce que la révélation divine trop puissante ne peut pas être supportée par le corps matériel. Donc, automatiquement, la Neshama est partie. Le roi HaKodesh, alors c'est quoi? Les tzadikim qui ont le roi HaKodesh. Tzadikim, roi HaKodesh, c'est pas la même chose. C'est pas une révélation. Roi HaKodesh, d'une certaine manière, c'est très limité. Là, on parle d'une vraie vision de Dieu. Ça veut dire la Neshama ne peut pas avoir en bas ce qu'elle a eu en haut. Même si c'est l'homme le plus élevé qui ait jamais existé. Donc la question revient, c'est ce qu'on était en train de dire. Si la Neshama est descendue dans ce monde, c'est pourquoi? Pour perdre tout ce qu'elle avait en haut. Alors, et là, on va répondre, bien sûr. Et là, Yeridato leolam hazeh litlavesh beguf ve'nefesh achiyonit. Mais sa descente dans ce monde
pour s'habiller dans le corps et le nefesh achionit, pardon, ugdele taknam bilvad. C'est uniquement pour les réparer. Autrement dit, la neshama ne descend pas pour elle, elle descend pour le corps, pour le nefesh achionit et pour le monde. La fridam mehara shel shalosh klipot atmeot, pour le séparer des shalosh klipot atmeot, des 3 klipot impurs, alliés des shmirat shasa lota vanfen, par le fait qu'elle va garder les 365 interdictions, elle va les respecter, vanfen et leurs dérivés, ce qui sert, c'est à ça que servent les interdictions. Les interdictions servent à nous éviter tout contact avec le mal, avec l'impureté. En respectant, on écarte le mal. Ou là l'autre, nafsho à Chionit, im chelka sheachla miklalut olamazé. Et deuxièmement, deuxième étape, pour élever le nefesh achionit qui est mélangé de bien et de mal, le nefesh achionit. Nefesh achionit, c'est un peu l'intermédiaire. On traduit ça habituellement par âme vitale. C'est cet aspect de l'âme qui nous permet de vivre, qui nous permet de bouger, de remuer nos membres, etc., etc. On voit bien que ce n'est pas une âme au sens classique du terme. C'est une âme qui est liée à notre corps matériel, donc liée au monde matériel. Mais cette âme nous permet justement de vivre. Et elle est donc aussi mélangée à du spirituel. Et donc, il s'agit de l'élever. Élever le nefesh achionit en le détachant de tout rapport avec la grossièreté, avec les choses klipot atmeot, grâce au respect des interdictions, des mitzvot lo saaseh. Et si c'est le nefesh achionit, im chelka ashayachla, avec tout ce qui lui est attaché. Miklalut olamazé, de l'ensemble du monde, ou les kashram, ou les yardam, beor enso baruchu, asher yam shirbaem aliede kiyumo kolori ramat mitzvotase. Et il va les rattacher, les unir avec le Or Ensof. On parle du monde, du nefesh achionit et du corps. On a dit que c'était ça le but. Donc on ne va pas les laisser tomber. On ne va pas dire c'est du matériel, on ne peut rien faire. On va dire au contraire, le but c'est de rattacher tout à Dieu. Dans le monde, c'est impossible. Parce que le monde est d'une certaine manière, bon, c'est Dieu qui le fait exister constamment, mais il est détaché de Dieu du fait de sa nature. Le monde est grossier et épais. La matière cache la divinité. Mais, il y a quelque chose, et même toute la vitalité divine qui arrive dans le monde, cette vitalité divine est contractée. Elle est tellement contractée que nous ne la voyons pas et qu'elle fait exister des choses qui sont à l'opposé de ce qu'est la divinité, parmi tout ce qui existe dans le monde. En revanche, il y a une chose qui, elle, est liée directement au Or Ensof. C'est les mitzvot concrètes. Pourquoi? Parce que les mitzvot, qu'est-ce que c'est? Les mitzvot, c'est l'ordre de Dieu. Ça se traduit en un mot par Retzon Hashem, la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu ne connaît pas de contraction. C'est la volonté directe. C'est Dieu qui parle. Dieu qui dit mettez les tefilines, respectez Shabbat ou toutes les autres choses. Quelle que soit la mitzvah, on ne parle pas ici de petite mitzvah ou de grande mitzvah importante ou pas importante. Ça n'a aucun sens. La mitzvah, son nom même l'indique. La mitzvah, c'est Tzivui Hashem, c'est l'ordre de Dieu. Puisque c'est un ordre, une expression de la volonté de Dieu, ça veut dire que c'est le Or Ensof qui s'exprime directement. Donc, quand un juif accomplit une mitzvah concrète et matérielle, il est en train de s'attacher au Or Ensof et donc d'élever tout ce qu'il constitue. Prenons un exemple très simple. Un juif met les téphilines. Qu'est-ce qu'il a fait quand il a mis les téphilines? Il a pris quelque chose de matériel, il a obéi à l'ordre de Dieu et il a accompli ce qui devait être accompli. Quand il a mis les téphilines, il a obéi à un ordre. Ça veut dire qu'il a attaché le morceau de cuir, il l'a attaché il a attaché à la volonté de Dieu. Il a attaché au c'est-à-dire, pardon, parce que j'ai parlé de deux choses différentes en même temps. Le Or Ensof et la volonté de Dieu.
Mais il faut savoir que la volonté de Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est l'essence de Dieu. Puisque la volonté de Dieu, c'est l'essence de Dieu, dans ce cas-là, quand on fait une mitzvah, on s'attache avec l'essence de Dieu. Quand on parle de Gilgul, si la Shema revient pour être Metaken, arranger un Gilgul, n'a pas fait précédemment ces certaines mitzvot. On voit bien que c'est la Neshama qui est concernée, et non pas le gouf. Ça, c'est autre chose. Elle revient parce que ça a abîmé la Neshama. Mais descendre en bas, elle n'est pas descendue pour ça. C'est-à-dire que si elle n'était pas descendue, elle n'aurait jamais été abîmée. Comme elle n'a pas accompli les mitzvot, elle a un certain manque qu'elle va réparer. Mais ce n'est pas pour elle-même qu'elle est descendue. Elle n'était pas venue pour ça. Elle était venue pour faire toutes les mitzvot. Elle n'aurait eu aucun manque. Elle aurait été parfaite comme elle était au départ. Pas le même. Pas le même. Quand elle revient pour être Metaken. Alors, elle a fait ce qu'elle devait faire, ce qu'elle pouvait faire pour le corps. La même chose. Elle a pu ne pas élever le Nefesh Achionit. Elle a pu ne pas élever le monde. Il y a quelqu'un d'autre qui devra élever le monde qu'elle n'a pas élevé. Nous avons chacun notre mission, encore une fois. Et ne croyons pas que c'est une mission générale. Nous avons une mission particulière qui est adaptée à chacun et que Dieu donne à chacun. Et donc, c'est ça que nous devons faire. Puisque il va les unir au Or Ein Sof quand il par l'accomplissement des 248 mitzvot. Assez. Benafsho achionit, avec son nefesh achionit, shehi hi amekaima kol mitzvot maasiot kenal, qui est l'élément qui accomplit toutes les mitzvot concrètes, comme on a dit, puisque c'est toujours des mitzvot matérielles. Ou comme et comme c'est marqué dans Etzraim, Shachavav, qui a Neshama Atzma, et là tout est dit, c'est une citation de Etzraim, qui a Neshama Atzma Eina Tzricha Tikun Klal. La Neshama n'a pas besoin de Tikkun, elle n'a pas besoin de réparation. Ça ne veut rien dire. En d'autres termes, si la Neshama descend en bas, c'est pas pour ça, c'est pour autre chose. Dans ce cas-là, on a l'interrogation et la réponse est là. Ah, c'est quoi? C'est être Metaken. Être Metaken, ce qu'elle a abîmé en elle-même. Quand l'homme n'a pas accompli les mitzvot, alors il a eu des conséquences. Pas seulement qu'il n'a pas fait son travail, mais il a abîmé les forces qu'il avait. Donc la Neshama vient réparer ce qui doit être réparé. Mais ce n'est pas pour elle-même. Fondamentalement, et encore, ce n'est pas la Neshama dans son essence qui doit être réparée. Parce que comme on a dit, la Neshama est parfaite. La Neshama, et c'est très logique, parce qu'en réalité, la Neshama, comme on l'a définie depuis le début du Tanya, mais c'est écrit ailleurs, bien sûr, c'est Chelek Elokamal, c'est une partie de Dieu. Et comme on explique dans Chassidut, dire que c'est une partie de Dieu, c'est évidemment une absurdité. Comment est-ce qu'on peut découper Dieu en parties? Ça n'a aucun sens. L'infini, c'est toujours l'infini. Exactement. Et le Baal Shem Tov le dit. Le Baal Shem Tov le dit, alors dans les termes de la Chassidut, bien sûr, il le dit à Etzem, l'essence. Kesheata tofes bemiksato, quand tu en prends une partie, ata tofes bekulo, tu as pris la totalité. Parce que l'essence ne se divise pas, évidemment. Sinon, ce n'est pas de l'essence. Donc, ça veut dire que nous avons, bon, ça a de conséquences, hein, ça veut dire que nous avons Dieu en nous, en clair, la Neshama, et ça veut dire aussi qu'elle est au-delà de toute atteinte, au-delà de toute souillure. Donc, elle descend ici pour autre chose. Et cette autre chose, c'est tout le reste. Nefesh Achionit qui lui est imparfait, le corps qui lui, bien sûr, est imparfait, puisque normalement, le corps devrait laisser voir la lumière divine et au contraire, il la cache. Et le monde tout entier, qui est le plus bas degré de la dissimulation. Et donc, pourquoi est-elle descendue dans ce monde? Rak, les Hamshir, or les Taknam, uniquement pour faire descendre de la lumière pour les réparer. Et ça, en réalité, on voit très bien.
que c'est tout à fait comparable à l'exil de la Shrina, comme c'est marqué. Et les Chachamim nous enseignent que quand les Juifs sont en galoute, la Shrina les accompagne. C'est une idée très bizarre. La Shrina, c'est la source des Neshamot, et c'est le degré qui est la source des Neshamot Israël. Et on dit que la Shrina descend en galoute. Le monde a été créé par Dieu. Pourquoi ça s'appelle une galoute? Parce que comme on disait tout à l'heure, la galoute, c'est le lieu de la dissimulation. On ne voit plus rien. Alors pourquoi Dieu va descendre en galoute? Et autrement dit, dans le lieu de la dissimulation, alors qu'il est la totalité, il est le tout. Mais justement pour ça, les Chachamim nous expliquent que c'est les Varer Nitzutzin, pour aller faire le tri et élever le monde, élever les Nitzutzot, élever les étincelles de divinité qui sont dans la matière, partout. Et donc la Shrina accompagne les Juifs pour faire ce travail. C'est exactement ce que fait la Neshama, partie de Dieu. Elle descend dans ce monde, dans une façon de galoute profonde, complètement, dans un endroit complètement caché, où rien n'est visible, pour aller chercher pour aller chercher les étincelles de Dieu et les faire remonter. Basé Yuvan. Alors maintenant, on a donc compris, si on résume tout ce qu'on vient de dire, parce que c'est l'aboutissement du chapitre précédent, hein, au point. En vérité, je voulais terminer là la semaine dernière, mais je n'y suis pas arrivé. On a ici quelque chose de plus. Ça veut dire, on vient de comprendre quelque chose de plus, c'est que le principal, c'est l'action concrète avec le Nefesh Achionite, et que c'est pour cela que la Neshama est descendue en galoute, et c'est ça qui amène la révélation de Dieu dans le monde, puisque avec chaque mitzvah concrète que l'on fait, on fait descendre du Or Ein Sof ici-bas. Or, c'est la préparation directe à la vie de Mashiach, ça. Parce que qu'est-ce que c'est que la vie de Mashiach? Pourquoi, comme on l'a dit plusieurs fois, pourquoi est-ce qu'on attend que Mashiach vienne? On n'attend pas pour être les plus forts, les plus heureux et les plus riches, même si on le sera aussi, mais c'est un point de détail. On attend la vie de Mashiach parce qu'à ce moment-là, il y aura la révélation de la lumière de Dieu dans le monde. C'est exactement ce qu'on fait en faisant une mitzvah concrète, une mitzvah matérielle. Et c'est pour ça que le principal, c'est ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que on met tellement l'accent dans la Torah sur la pratique des mitzvot avant de mettre l'accent sur les interdictions. On met l'accent, et ici le Admour Hazaken met l'accent précisément là-dessus pour nous dire que même si quelqu'un, ce qui explique l'habitude des chassidim de proposer à n'importe qui de faire une mitzvah, on voit quelqu'un qui est chas v'shalom et pas shomer Shabbat, loin de tout, etc., qu'est-ce qu'on lui dit? Viens mettre les tefillin. C'est une vraie question en réalité. On peut s'interroger, on peut dire, attends, peut-être qu'il faut d'abord lui dire, viens t'asseoir, tu vas comprendre, on va t'expliquer, on va te convaincre. Et une fois que tu auras les cavanotes qu'il faut, etc., on te fera mettre les tefillin ou autre chose. Or, on fait exactement le contraire. Ça veut dire qu'on lui dit, fais la mitzvah. Pourquoi? Parce qu'effectivement, fait par la mitzvah, là, on a la réponse, pas la réponse profonde. C'est pas juste un argument de propagande, je veux dire. On lui dit fais la mitzvah parce que comme ça tu fais descendre la lumière de Dieu dans le monde et ça c'est la principale raison de notre présence dans le monde matériel. Sinon on pourrait rester en spirituel. Et à la limite on n'entrera pas. Pardon? Oui, pour la même raison, parce qu'il fait descendre sur lui la lumière de Dieu. La lumière quand je dis lumière de Dieu, ça veut dire la lumière du Or Ein Sof. Et ça laisse personne inchangé. C'est connu une histoire comme ça, c'était un chassid, je crois, du temps du rabbi Rachab ou du rabbi Marash, plutôt du rabbi Marash. Très grand chassid. Un chassid qui était très porté sur le spirituel. Ça existait à l'époque, hein, c'est une autre génération. Et qui mettait l'accent là-dessus, qui mettait l'accent beaucoup sur la tchouva, sur tous les principes spirituels, qui passaient des heures à méditer, enfin, toutes ces choses-là. Et puis, surtout, qui s'autorisait rien dans le monde matériel. Bon, alors il mangeait, mais il mangeait à minima, il mangeait du pain, buvait de l'eau, enfin bon, ce genre de personnage. Et il le faisait très sincèrement, bien sûr. Et à force, ce régime-là a fini par beaucoup l'affaiblir. Et relativement jeune, même pour l'époque, il est tombé gravement malade.
Et il a vu que ça n'allait pas durer très très longtemps. Il a senti qu'il était en train de partir. Il était sur son lit, comme ça, allongé, très affaibli. Et il a eu ce mot qu'il a dit aux gens, enfin que les gens ont entendu et qui a été répété. Et il a eu ce mot, il a dit faire des taniot vesigoufim, faire des jeûnes, aller uniquement vers le spirituel en faisant effort pendant 50 ans, ce qu'il avait fait. Ça ne vaut pas le bon goût de pouvoir mettre une paire de tefilines le matin. Et il y a quelqu'un qui a répété ce mot-là au rabbi de l'époque. Je pense que c'était le rabbi Maharaj comme lui, mais peut-être que je me trompe, peut-être le rabbi Rachat. C'est un des deux. Plutôt tendance à dire que c'est Rabbi Maharaj. Et donc, il a été répété ce mot-là au rabbi de l'époque. Et quand le rabbi a entendu ça, il a pris ça très au sérieux, parce que cet homme-là n'était pas n'importe qui, c'était vraiment un homme sérieux. Et le rabbi a répondu, un mot comme ça, il n'y a que quelqu'un qui a jeûné pendant 50 ans et qui peut avoir fait tout cet effort spirituel, qui peut comprendre un mot pareil. Mais il n'en reste pas moins que même un homme comme ça, qui était totalement porté sur le spirituel, regrettait d'être dans une situation où il allait perdre le pouvoir de faire une mitzvah matérielle. Bon, nous, on ne le comprend pas, bien sûr. Mais ouais, on n'a qu'à jeûner 50 ans. Est-ce que c'est de notre génération? C'est pas de notre génération. La question n'est pas de notre génération. La question, c'est un derrière. C'est vrai aussi, mais on peut faire autre chose. On peut faire même à notre niveau. Mais le débat est plus sur l'idée que sur la faisabilité. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas les forces de nos ancêtres. Et que, mais si qu'on voit quelqu'un qui jeûne tous les jours pendant 50 ans, a priori, va avoir de vrais problèmes de santé beaucoup plus tôt qu'il croit. Mais c'est même pas le sujet. Parce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire. On peut avoir un certain mépris du monde, on peut refuser de rentrer dans le monde, on peut dire que on va se contenter uniquement de spirituel. Il y a des gens qui, dans certaines yeshivot, encore aujourd'hui, ça existe. Pas beaucoup en France, mais parce que la communauté froum en France est récente, mais en Israël, ça existe. Or, ça, c'est ce qu'on nous dit ici, c'est une erreur. Alors, maintenant, qu'on a compris l'idée centrale, que nous sommes là pour élever le monde, le corps et le nefesh achioni, par l'accomplissement de mitzvot matériels. Alors, dans ce cas-là, il nous reste 2-3 points à comprendre. Quels sont les 2-3 points? D'abord, le premier, c'est qu'on voit que la Torah cite certaines mitzvot comme particulièrement importantes. Quand la Torah, les Chachamim citent certaines mitzvot comme particulièrement importantes, c'est pas juste comme ça. Dans l'optique qu'on vient de dire, et vraiment dans le droit fil de cette idée, il doit y avoir une raison particulière. La première mitzvah qu'on rencontre comme ça, c'est celle de la Tzedaka. Zeyuvan, maintenant on va comprendre. Maché Fligou Razal, pourquoi les Chachamim ont tellement, ont tellement louangé le Bemalat Tzedaka. Pourquoi ils ont tellement insisté sur la grandeur de la Tzedaka? Et ils ont dit une chose très forte, Ve'amrou, ils ont dit, Sheshkula Keneget Kol mitzvot, qu'elle équivaut à toutes les mitzvot, c'est marqué clairement, c'est dans la Gemara, dans Baba Batra même, de mémoire. Ça veut dire, comment on peut dire une chose pareille? C'est pas juste un mot pour encourager les gens à donner. Les Chachamim qui ont dit ça, c'est pas des ramasseurs. Ils n'ont pas voulu dire quelque chose pour encourager les gens à donner des zakats. Il y a une réalité spirituelle derrière. Alors, il faut comprendre laquelle. Maintenant, on peut répondre à ça. Vechol Talmud Yerushalmi, à tel point même que dans tout le Talmud Yerushalmi, tout le Talmud de Jérusalem, Inikret Beshem Mitzvah Stam, quand on parle de tzedaka là-bas, on ne parle pas de mitzvah à tzedaka, comme c'est logique. On parle de mitzvah. La mitzvah, c'est la tzedaka. On ne précise pas laquelle. Pourquoi? Parce que c'est la mitzvah par excellence. Donc, il faut comprendre pourquoi. Kika chaya ergel alashon, likrozakam beshem mitzvah stam.
Parce que comme ça, c'était leur habitude. L'habitude de langage, c'était d'appeler la tzedaka par le nom de mitzvah, sans précision. Mipne chez Ikar à mitzvot maasiot. Pourquoi? Puisque le principal, comme on l'a longuement développé, c'est les mitzvot concrètes. La tzedaka, c'est l'essentiel de toutes les mitzvot concrètes, de toutes les mitzvot actives. Veole al kulana. Et elle leur est supérieure. Et c'est pour ça qu'ils l'ont tellement souligné. Pourquoi? Chez Kulan en rak la'alot nefesh achionit lachem, shehi amekayemet otanu mitaveshet bahen, likalel borenso baruchu ameluvash bahen. Parce qu'en réalité, comme on a longuement expliqué, le but de toutes les mitzvot, sous les différentes formes qu'elles ont, eh bien, c'est d'élever le nefesh achionit vers Dieu. Le nefesh achionit qui est animé par Dieu, qui les fait vivre, qui est habillé à l'intérieur pour que le nefesh achionit aille fusionner avec le Or Ein Sof, qui est habillé dans les mitzvot. C'est ça tout le but. Ve'en lecha mitzvah chez nefesh achionit mitlaveshet ba kol kar kebe mitzvat tzedaka. Or, il n'y a aucune mitzvah où le nefesh achionit s'habille dedans autant que la mitzvah de tzedaka. Pourquoi? Chez Bechol mitzvot, en mitlavesh bahem rak koach echad mi nefesh achionit beshat maaseh mitzvah levad. Parce que dans toutes les mitzvot, on a dit toutes les mitzvot sont des mitzvot concrètes, des mitzvot matérielles. Ça veut dire que par ces mitzvot concrètes, par ces mitzvot matérielles, un juif s'attache avec le Or Ein Sof, d'accord, mais fait à chaque fois une force, un élément qui est donné. Ça veut dire, quand je mets les tefilines, c'est mon bras qui le met. Alors bien sûr, c'est spirituel, c'est fais-moi tout entier. Mais dans la réalité, le nefesh achionit que j'ai utilisé, c'est celui qui fait bouger mon bras, ce qui m'a permis de mettre les tefilines. Mais rien d'autre. Autrement dit, chaque mitzvah est liée à une force particulière du nefesh achionit qu'on a utilisé pour le faire. Aval bitzdaka. Mais en revanche, la tzedaka, qu'est-ce qu'on fait? Shadam noten meigia kapav. La tzedaka, je donne de l'argent que j'ai gagné par ma fatigue. Arrêt. Kol koach nafsho achionit meluvash basiat mlarto. Oesek acher chez nishtaker mime bon maot elu. Dans ce cas-là, c'est toutes les forces de nefesh achionit qui sont intervenues. Parce que pour gagner de l'argent, pour faire mon travail, je me suis investi entièrement dedans. Même si ce n'est pas un travail dur, on va dire, mais peu importe. Je veux gagner de l'argent. Quel que soit le travail, je me suis donc investi là-dedans. Ou que chez Notnan, quand il prend cet argent qu'il a gagné, chez Notnan Tzedaka, et qui va le donner à la Tzedaka. Are kol nafsho achionit, olé l'Hachem. Dans ce cas-là, fait pas une des forces du nefesh achionit qui l'élève vers Dieu, mais c'est tout l'ensemble du nefesh achionit qui va monter vers Dieu. Et maintenant, la Noazaken, on avait encore une petite question qui pourrait nous rester sur ce sujet de Tzedaka. Parce que là, c'est vrai, pour quelqu'un qui a gagné son argent à la sueur de son front, on va dire. Même si c'est un commerçant, mais qui s'est investi dedans. Et il a investi les forces nefesh achionit. Maintenant, quelqu'un qui ne s'est pas fatigué, c'est un riche héritier, il a reçu l'argent de ses parents. Il veut aussi donner de zakat. Alors, qu'est-ce qu'il a élevé? Même celui qui ne tire pas profit de sa fatigue. Il a reçu l'argent, il n'a pas gagné. Mikol makom, mais quand même. Alors, puisqu'avec cet argent-là, il aurait pu acheter ce qui est vital pour son nefesh achionit pour lui-même, et il ne le fait pas. Il détourne du nefesh achionit, si on peut dire, il le donne à la zaka. Il aurait pu racheter sa vie avec. Are noten chayinav sholavay. Alors il a donné la vie, il a donné de sa propre vie à Dieu. Ça veut dire que la zaka a cette grande qualité d'élever tout le nefesh achionit, alors que les mitzvot, seulement une partie du nefesh achionit, celle qui fait la mitzvah. Ça prolonge la vie, la tzedaka.
Mais tout ça, c'est des effets secondaires. On va dire encore plus. Velachen, Amrou Razal, Shemekarevet et Ageoula. On va aller jusqu'au point. Et c'est pour ça que les Chachamim ont dit aussi, ce qui nous permet de comprendre ce Mamar Razal. On nous dit la Zaka, ça rapproche la Géoula. On le cite tout le temps, ça. Mekarevet et Ageoula. C'est une Zgoula. Pourquoi? Quel rapport? Pour dire ça n'importe quelle mitzvah, c'est une bonne chose. On va dire telle mitzvah, ça rapproche la Géoula. Pourquoi la Tzedaka précisément? Les filles, mais maintenant on comprend. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Qu'est-ce que c'est que la Géoula? Par nos mitzvot, on est en train de faire descendre la lumière de Dieu dans ce monde, c'est-à-dire qu'on réalise l'effet global de Mashiach. Et par ça, on prépare la vie de Mashiach. Par la Zaka, les filles chez Zaka Achat, Malé Arbe Minefesh Achionit. Par une Zdaka, on élève énormément du Nefesh Achionit. Il n'aurait jamais pu faire s'élever autant de force et de degrés avec de nombreuses mitzvot concrètes. Par une mitzvah, il a mis tout son effort, cet argent-là, il a gagné par son effort, c'est tout le Nefesh Achionit. Et donc, comme il a élevé une grande partie du Nefesh Achionit, évidemment, ça rapproche la Géoula, puisque c'est ça l'effet qu'il faut obtenir. On a encore une question dans le même genre avant la fin de ce chapitre. C'est juste après le point, mais ce sera pour Ezrat Hashem pour la semaine prochaine. C'est la question de l'étude de la Torah. La Torah, ce n'est pas concret, ce n'est pas une mitzvah concrète, et pourtant il est écrit ce qui a l'air de détruire, mais non, ce n'est pas le cas, mais ça a l'air de détruire tout ce qu'on vient de dire. Les Chachamim nous enseignent Talmud Torah Keneged Kulam. Alors comment on arrange tout avec ce principe-là? On dira ça la semaine prochaine. Et puis alors avant de dire au revoir à tout le monde, je voulais rappeler, enfin dire surtout, que jeudi soir, nous ne ferons pas le cours de Sira, puisque c'est le grand Yutet Kislev qui a lieu pelouse de Reuilly au Cirque mondial. Donc, c'est pas nous les clowns, mais peut-être les acrobates, on ne sait jamais. Donc, on suspend le chiour et on se retrouve Bezrat Hashem la semaine prochaine. Et on peut poser des questions, puisque j'imagine que Mordechai va rendre les micros à tout le monde. S'il y a des questions, je veux bien répondre. Oui, vas-y. La Nishama, il descend pour justement réparer les erreurs. Non, pour réparer le Nefesh Achionit qui font bas, qui dissimule Dieu, le corps et le monde qui nous entoure. En fait, elle descend en permanence. Elle descend en nous. Oui. En nous. Elle ne descend pas en permanence. Elle descend en nous pour ce travail. Mais nous faisons le travail. Donc, on espère bien qu'on va le terminer. En tout cas, c'est ce qu'elle espère. Il n'y a pas une élévation. Mais ce n'est pas possible qu'on ait. Le s'élève de degré en degré, mais ça n'a rien à voir. Simplement qu'elle s'élève de degré en degré. Oui. Parce qu'elle est passée par ce monde, elle doit oublier le monde et donc elle doit s'élever de degré en degré. Mais elle aurait pu ne pas descendre du tout. C'est ça toute la question. Donc notre question, ce n'est pas comment elle fait pour s'élever, c'est pourquoi elle est descendue. Ça ne lui apporte rien, comme a dit le Hetzraïm. La Neshama n'a pas besoin de réparation. Elle est parfaite. Ce qui est logique, c'est une partie de Dieu. Et comment se fait-il une mitzvah peut avoir un retentissement beaucoup plus élevé que beaucoup d'autres mitzvahs? Parce qu'elle élève tout le Nefesh Achionit. Il faut réfléchir, comme on l'a dit, une mitzvah, quelle qu'elle soit, même grande, ne prend qu'une partie du Nefesh Achionit. Mon bras, j'ai mis les tefilines, mon bras a été élevé. Nefesh Achionit qui fait bouger mon bras a été élevé. Et pareil pour tous les autres membres du corps. Non, c'est le bras. C'est le Nefesh Achionit qui fait fonctionner le bras. Alors que la Tzedaka, c'est moi tout entier qui me suis fatigué. Donc c'est mon Nefesh Achionit tout entier qui élève le corps. Et on peut être Meshakel, les mitzvot, les unes par rapport aux autres? Ah non, non. Non, Non, mais il n'est pas question de le faire. C'est ce qu'on a dit justement. Quelle que soit l'importance de la mitzvah, de toute façon, toute mitzvah, c'est une expression du Or Ein Sof. Même si tu fais un détail, hein, mais c'est le Or Ein Sof qui parle. et pourquoi on donne un privilège, par exemple, à la Tzedaka, donne un privilège à la Tzedaka? Parce que ça fait élever tout le Nefesh Achionit.
C'est ce qu'on vient d'expliquer. On a maintenant la question sur le Talmud Torah. Mais ça, on en parlera lundi prochain, Bezrat Hashem. La tzedaka, le Torah, le coup, et la prochaine, on sait pas. On va voir déjà. Mais de toute façon, il ne faut même pas réfléchir comme ça. C'est pas qu'il y a des mitzvot importantes ou pas. D'ailleurs, les Chachamim nous le disent. Madame Dash, Ne fais pas attention, ne te dis pas ne calcule pas la valeur des mitzvot. Ce qu'il faut retenir, le point fondamental quand on regarde une mitzvah, c'est la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut faire la différence entre telle partie de la volonté et telle autre partie de la volonté? C'est toujours la volonté de Dieu. Quand Dieu parle, il parle. Alors maintenant, c'est vrai que les Chachamim ont dit qu'il y a des mitzvot importantes et d'autres moins importantes. Mais ça, c'est en termes de récompense et punition. Mais la récompense et la punition, pour des chassidim comme nous, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le lien avec Dieu. Mais c'est vrai que réduire Dieu au roi très puissant qui peut punir ou récompenser, c'est une limitation absolument terrifiante. Dans la paracha de Rekev, on dit mitzvot Adam Dash Be'akvav. Absolument. Alors, ça veut dire c'est par ignorance ou c'est par analyse? Oui, parce que celui qui méprise pas, mais qui néglige les petites mitzvot, c'est celui qui, en fait, comme je le disais, calcule, c'est un commerçant. Et je dis, est-ce que j'investis ici et j'ai un peu de récompense, ou j'investis là où je vais avoir une grande richesse? Ce qu'on répond, c'est que les mitzvot, ce n'est pas du commerce. Dieu n'a rien à vendre. Ça veut dire qu'on doit faire les mitzvot pour Dieu, comme elles sont. Exactement. Et j'ai une question. Quand ma chère viendra, on travaillera quand même aussi. Ça changera, la vie ne changera pas. Dans un premier temps, la vie ne changera pas. Sauf qu'on verra Dieu. Ça fait un petit changement quand même. On n'aura même plus envie de travailler. Mais dans un premier temps, le monde ne changera pas. Dans un deuxième temps, le monde existera toujours, mais tout aura changé. À ce moment-là, que la mort disparaîtra, que les maladies disparaîtront, que le mal disparaîtra du monde. Ça veut dire qu'on sera obligé de cultiver pour manger. Ça, quoi. On sera certainement obligé. Alors, faites toute une réflexion. Ça y a un grand débat sur ces sujets-là. On sera probablement obligé pour une raison très simple. C'est qu'il y a des halakhot qui en parlent. Il y a des lois sur l'agriculture, par exemple. Il y a des halakhot qui en parlent. Va-t-on dire qu'il y a des halakhot qui ne vont plus s'appliquer, dont on va dire c'est caduc, ça ne s'applique plus? On ne peut pas, puisque la halakha, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est éternelle. Si elle est éternelle, c'est qu'elle s'appliquera toujours. Donc, on doit dire qu'on devra travailler, enfin, dans des conditions différentes, ça voudra dire autre chose. Mais, malgré tout, on continuera de respecter toutes les mitzvot. Par exemple, est-ce qu'on prélèvera plus Maaseh? Est-ce qu'on devrait dire, Dieu va venir, va dire, écoutez, toutes les mitzvot que je vous ai données, j'annule, c'est caduc. Ouais. Il y a des peuples qui ont essayé ça, ils ont mal tourné. Hein. Mais on dit qu'il ne restera que la Megillat Esther à la fin des temps. Non. Fait expliquer ça plus profondément. Il y a marqué aussi que Kol hayim tovim betelin latid lavo. Tous les yim tovim. Une fois, quelqu'un qui m'a dit ça, un rabbin qui m'a dit ça gentiment dans une conférence que je vais faire où j'avais cité. Et alors, je vais poser une toute petite question. Tous les yim tovim vont disparaître sauf Yom Kippour. Sauf Purim, pardon. Alors, je lui dis, ça veut dire que vous pensez que vous allez manger du Hametz à Pessah et que vous n'avez plus jeûné Yom Kippour quand ma chère viendra? C'est la conséquence. Alors, évidemment, il n'osait pas me dire oui. Ah, ça serait beaucoup s'avancer. Alors, je lui dis simplement, il y a une interprétation là-dessus. Quand les Chachamim, parce que c'est un mot de la Gemara, quand les Chachamim nous disent ça, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous voyons les choses. Les Yemim Tovim, par exemple, nous les voyons apparaître dans la grisaille générale des jours, des colonnes, si on peut dire, on peut prendre une image, des colonnes de lumière qui sortent. Quand Mashiach viendra, on baignera dans la lumière.
et on ne verra plus la qualité particulière de ces jours, ce sera tous à égalité. Sauf Purim, qui a une qualité au-delà de tout, au-delà de la nature, au-delà de la raison, au-delà de la logique. Ah, c'est ça ce que ça veut dire. Ouais. Et c'est pareil pour les Sfarim. Mais tout restera. Est-ce que la parole de Dieu va disparaître? C'est complètement, enfin, c'est terrible. Non, tout va être dévoilé. Comment il va y avoir un Exactement. dévoilement total. Exactement. Bon, on va faire le principal, on va souhaiter Mazel Tov à- Il y a un anniversaire aujourd'hui. Et en plus, on y va. C'est 15. Et en plus, aujourd'hui. Ok, non, ça va. On fera les deux, on fera les deux. On fait les deux. Ok, merci beaucoup. Shavua Tov, et Voilà. donc rien jeudi, mais on se voit lundi prochain, Bezrat Hashem. D'accord, parcours sans faute, très très bien.